Ok yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va présenter la magnifique Sherco. Donc du coup les gars, c'est une Sherco Black Moon SMR. Donc on reconnaît ça grâce aux jantes qui sont pas à rayons. Elle n'a pas les fourches inversées, mais ça les gars, franchement, ce niveau confort, ça reste quand même assez quali. Et le petit renfort du guidon, on l'a quand même si je crois que c'est une option. Enfin en tout cas, il y a une meilleure version sur la SMRS. En tout cas, bref, c'est une SMR. Elle est vraiment trop belle. Donc, c'est la version Black Moon. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Donc, au niveau du kit déco, les gars, tout reste relativement propre. Bien évidemment, elle est en full origine. Donc, du coup, les gars, le pot, il est en full origine. Le CDI, juste ici, je sais pas si on le verra très bien, il est pas encore débridé. Enfin, bref, les gars, en tout cas, ça va venir avec le temps. En attendant, je dois faire mon rodage, les gars, car si on regarde bien, je viens de rentrer d'une balade où il y avait de la pluie, donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a plein de petites gouttelettes un petit peu partout. Mais en tout cas, si on regarde, attendez, c'est nouveau parti, elle a 51 km, il me semble. Voilà, elle a 51 km, les gars, donc elle est vraiment toute neuve, je l'ai cherchée hier. Donc, sur ce, qu'est-ce que je peux dire? Alors, les fourches non inversées, du coup, les fourches normales. Après, je pense que ça va quand même être une présentation assez rapide. Donc petit pot Big One, je vous ferai écouter le son à la fin de la vidéo, donc je vais la démarrer. Donc on a le petit support de plaque qui est quand même assez long et je trouve que ça gâche un petit peu la beauté de la moto. Mais bon, ça les gars, on peut rien y faire, il n'y a pas que ça chez Sherco, il y a aussi ça chez Reju, etc. Ensuite, sur Sherco, ce que j'aime bien, c'est cette petite genre de truc là pour maintenir les passagers. D'ailleurs, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais je sais pas si sur les autres marques ça y est aussi, mais on a un petit support main, tu vois, pour le passager, comme ça il peut bien se caler, tu vois. Donc ça, vraiment, c'est plutôt pas mal. Donc au niveau de la selle, les gars, je trouve, en vrai, pour l'instant, j'ai déjà roulé une demi-heure dessus. Il y en a plein qui disent qu'apparemment, c'est pas confortable. Alors, je peux pas vraiment donner mon avis là-dessus, parce que j'ai seulement roulé dessus pendant 50 bornes. Mais pour l'instant, les gars, je trouve que c'est très raisonnable et c'est très confortable. Donc, voilà un petit peu au niveau de l'arrière de la moto. Ensuite, évidemment, on a le poste de conduite. Donc du coup, le compteur. Donc, bien évidemment... donc ici, il veut bien s'allumer. On a le nombre de kilomètres heure. Ici, on a l'heure. Ça, c'est vraiment très bien. Mais bon, ça aussi, c'est sur les autres motos, ça aussi. Et en bas, on a le nombre de kilomètres. Donc, c'est vraiment nickel. Ensuite, donc, une fois qu'on monte dessus, hop là, juste monter dessus, les gars. Voilà. Donc, ça donne ça. Donc, bien évidemment, les gars, la béquille qui se remet toute seule quand on la lève. Ça, c'est pas fou. Mais bon, on fait avec. Et puis, de toute façon, une fois que tu es dessus, normalement, tu risques pas de tomber. Donc, ça devrait le faire. Donc, ici, on a le starter. Donc là, hop, là, il est actionné. Là, il est enlevé. Ici, on a le petit klaxon. Là, on a le plein phare, les feux de croisement. Là, on a clignotant à gauche, clignotant à droite. Et pour l'enlever, on rappuie tout simplement là-dessus. Ensuite, on a mon beau petit rétro. Donc voilà, donc juste ici, il fait vraiment le taf. Même si je pense que je vais peut-être le changer. En attendant, les gars, c'est pas ma priorité. Ensuite, donc, embrayage, levier d'embrayage, sélecteur. Donc là, en bas, tu claques la vitesse. En haut, tu mets les autres vitesses. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être vous faire un petit tuto vitesse, même si c'est déjà beaucoup refait sur YouTube. Je vais essayer d'en faire un à ma sauce et voir si les autres youtubeurs n'oublient pas peut-être parfois des trucs. Ensuite, juste à droite, on a le petit frein. Le frein arrière qui se situe juste ici. Donc là, on appuie et voilà, ça freine. Là, on a le petit réservoir. Je vais pas l'ouvrir parce que j'ai simplement la flemme qu'il y ait de l'eau qui rentre dedans. Après, les gars, je peux vous dire qu'elle est pleine, hein. J'ai fait le plein hier. Non, et j'ai fait que 50 bornes. Donc, ouais, il doit quand même me rester 5 litres en vrai. Sachant que la capacité du réservoir, les gars, on va juste remettre la béquille. Au moins, on est sûr. D'ailleurs, je vais la remplacer parce que là, frère, elle prend toute la place dans le garage. C'est une dinguerie. Mais bref, je disais, le concessionnaire m'a dit que le réservoir contenait 7 litres et tu peux faire environ 150 à 200 km si tu roules doucement. Parce que les gars, on se connaît, on a tendance à rouler comme ça, bien fort, alors qu'il y a même plus la marge pour tirer. Alors qu'en vrai, rouler comme ça suffit amplement. C'est juste que ça, en fait, bah, t'envoies beaucoup plus. C'est juste qu'en fait, quand t'es comme ça, bah, t'envoies beaucoup plus dans le carbu, donc ça fait beaucoup plus de bruit. Mais autrement, si tu relâches un tout petit peu, ça fera moins de bruit, mais tu seras plus économique sur la consommation. D'ailleurs, en parlant de consommation, il n'y a pas que l'essence qui consomme, il y a aussi l'huile. Donc, le bidon d'huile, il se trouve juste ici. Je vais essayer de vous tourner le guidon, les gars. Voilà, donc le bidon d'huile se situe juste ici. Donc là, on est sur une capacité de, je sais pas, en vrai, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais pour moi, vu d'œil, ça a l'air d'être 1 litre. Après, de l'autre côté, on n'a rien, on a le radiateur. Bon, voilà, celui-là, les gars, faut pas toucher. En tout cas, je trouve qu'elle est vraiment très belle. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Dites-vous que de base, c'était impossible pour moi d'avoir une 50 et bah 2 ans plus tard, j'ai quand même réussi. Comme quoi, les gars, croyez en vos rêves, travaillez et vous verrez que ça va finir par payer parce que normalement, pour moi, c'était impossible d'avoir une moto comme celle-ci. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Donc, d'ailleurs, le moteur. C'est vrai que c'est quand même la priorité sur les 50 pour les jeunes, tu vois, les moteurs et tout. C'est voilà, c'est quand même quelque chose, surtout les gens qui kiffent la mécanique. Donc, on est sur un 2 temps AM6 Minarelli. Voilà, donc ça change pas. Donc voilà, donc on est sur du AM6 les gars. Le seul problème que j'ai, c'est les vitesses les gars. Et ça c'est très connu. Parfois elles passent vraiment mal, surtout quand tu passes la 6ème ou la 5ème.
Parfois, il faut vraiment bien insister et bien la claquer vers le bas, pardon, parce que sinon, bah, elle commence à hurler et là, tout le monde te prend pour un con. Donc, pour l'instant, ça m'arrive encore, donc c'est un petit peu chiant. En tout cas, les gars, j'ai fait une bêtise. J'ai laissé ouvert le robinet. D'ailleurs, heureusement non, mais bref, allez, ma gueule. Là, on a le robinet qui est fermé, donc quand tu t'arrêtes, ça, tu laisses ouvert, bah, c'est pour que quand tu roules, quoi, frérot. Et ça, c'est quand tu es en réserve. Donc là, quand c'est la Hesse, les gars, tu te mets en réserve. Et puis voilà, tu fais 20-30 km, il m'a dit le conseil. Et tu auras, ouais, bah, 20-30 km pour trouver une station essence. En tout cas, nous, on va laisser fermer. Voilà, on vérifie bien. Et puis, check, c'est bon. Petit amortisseur, j'ai pas la ref, les gars. En tout cas, il est très amortissant. Je sais pas si ça se dit, mais je pense pas. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Peut-être la face avant un petit peu. On n'a pas trop vu la face avant. Franchement, les gars, les Sherco, c'est ce que je kiffe le plus dessus. C'est vraiment les faces avant. Elles ont vraiment un look et un charme. Genre, je sais pas. C'est franchement magnifique. Donc, le disque assez gros. Je crois que c'est du. Non, en vrai, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça, c'est mon pouce. Ça, c'est la taille du disque. Voilà. Donc c'est assez gros, même si c'est pas une bonne comparaison. D'ailleurs les pneus, j'ai été surpris. Donc ça c'est petit sponsor, donc pneus Michelin. Donc là bah en plus je viens rouler sous la pluie. Franchement j'avais aucun problème, genre ça accroche vraiment bien la roue. Après ils sont aussi neufs, donc ça c'est normal. D'ailleurs faites gaffe les gars, quand vous achetez votre moto, normalement il y a une petite couche de paraffine qui se trouve sur le pneu. D'ailleurs je vous en parlais en fait les gars, de toute façon je vous ai pas dit. Mais normalement, vous avez vu la vidéo transition il y a quelques jours sur ma chaîne. D'ailleurs, ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à aller la regarder. Mais bref, en fait, je vais vous faire plein de vidéos tuto, plein de vidéos autour de la 50 parce que voilà, bah, c'est un petit peu l'objectif. Et donc, dans les vidéos qui vont venir, je vais peut-être vous faire un petit tuto rodage une fois que j'aurai terminé le mien. Bah, pour vous dire qu'il y a une petite couche de paraffine et en fait, ça fait que ça glisse énormément. Et en fait, tu vois, c'est pas volontaire de vous faire glisser, mais en fait, c'est un genre de produit pour préserver le pneu avant de le monter. Donc ça s'enlève au bout de, je sais pas, 20 km et donc du coup, faut vraiment faire gaffe. Enfin bref, moi, je n'ai pas de problème avec ces pneus. Et pour les jantes, les gars, j'ai oublié de vous dire, mais c'est du 17 pouces. Voilà, c'est une petite information. Comparé à la petite 308, je ne sais même pas combien c'est, frère. Je ne sais même pas. En tout cas, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, les gars, je vais vous la démarrer. Donc, bien évidemment, on va faire un petit tuto démarrage. Oula, j'ai failli tomber, frérot. Une fois que tu es dessus, normalement, tu risques pas de tomber, donc ça devrait le faire. Donc, les gars, premièrement, ce que vous faites, vous ouvrez l'essence. Donc ça, tout le monde sait. Vous n'embrayez pas les gars, ce n'est pas une voiture, il ne faut pas embrayer, il faut que vous soyez au neutre. Donc pour savoir si vous êtes au neutre, vous faites ça, vous avancez. Si vous avancez, c'est que vous êtes au neutre. Si vous avancez pas, donc là je vais claquer une vitesse. Là vous voyez, elle avance pas. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas au neutre. Donc ensuite ce que vous faites, vous mettez le contact. Donc là les gars, ça s'allume et ça s'éteint, ne paniquez pas, il n'y a pas de batterie là-dessus, c'est normal. Ensuite vous ouvrez votre kick. Donc là, si jamais elle est vraiment très froide, vous mettez le starter. Mais moi, les gars, je viens de rentrer d'une balade, donc il n'y a pas besoin de mettre le starter. Vous ouvrez, voilà, et là, vous kickez. Voilà. Là, vous remettez le kick normal. Et puis là, les gars, bah voilà. Et donc, le petit bruit du pot. Donc voilà les gars, elle fait vraiment beaucoup de bruit dans le garage, c'est vraiment une dingue. En tout cas je trouve que la sonorité n'est pas dégueu sur les Sherco. D'ailleurs on va fermer l'essence avant que j'oublie, parce que ça j'oublie tout le temps, je te jure que c'est une dinguerie. Bref, waouh, je peux pas tenir le téléphone et la moto en même temps, ce n'est juste pas possible. Mais on y arrive quand même, donc c'est l'essentiel. Bon, je vais la replacer un petit peu parce que là, elle prend un peu tout le garage quoi. Bon, sur ce les gars, si vous avez kiffé cette vidéo, bah n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire. Je vous fais encore un petit tour pour ceux qui veulent vraiment contempler cette Sherco. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font des vidéos sur les Sherco Black Moon, je précise. Moi, j'ai beaucoup cherché de vidéos motovlog sur les Black Moon parce que je voulais vraiment voir comment ça rend. Et c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc, je vais essayer d'être actif sur la chaîne avec cette moto. Voilà. De toute façon, Valito, c'est ça la suite. Sherco by Valito. Et puis, bah voilà. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prochaine vidéo dans laquelle il y aura peut-être, et je dis bien peut-être un motovlog, on ne sait pas. Là, les gars, je vous préviens, j'ai acheté GoPro, j'ai acheté batterie, carte SD, tout. J'ai tout acheté. Là, il manque plus qu'à tout monter sur mon petit casque. D'ailleurs, que je ne vous l'ai pas montré. Mais voilà, mon petit casque. J'ai acheté 30 balles sur Vinted, c'est bon. J'ai fait une petite affaire, j'ai bien négocié. Enfin bref, ça de toute façon, ça vous regarde pas, les gars. Donc voilà, sur ce, les gars, n'hésitez pas à liker. Wow, j'ai eu du délai. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis sur ce, les gars, bah, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, la bise!